Bonjour, nouvelle semaine, nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Du coup, nous sommes samedi, je crois le 10. J'ai mon ordi juste là. Hop. Là, je me rends chez Sarah et on part sur Metz. On va aller au Muse et peut-être sur le retour au Wave, tout simplement parce que Sarah doit s'acheter impérativement certaines choses et que du coup, il y a forte chance qu'on trouve tout chez Primark et pour pas très cher. Moi, je vais regarder pour 2-3 petites choses et puis voilà, petite journée tranquille. Je vais essayer de vous montrer. J'ai ressorti ma chemise comme ça, c'est une chemise assez épaisse comme vous pouvez voir. J'arrive pas à fermer les boutons, c'est pas grave. Enfin, en fait, je suis trop serrée. C'est une chemise qui vient de chez Shein que j'aime beaucoup et j'ai mis... Est-ce que vous allez voir? J'ai mis mes Nike Blazer vertes, voilà, qui vont très bien avec parce que j'ai l'impression que ça souffle pas mal et que ça caille. Moi voilà, avec ça je sais que je suis bien. Donc du coup bah c'est parti, je décolle. Je sais pas si vous entendrez, on est au Starbucks. J'ai pris un chai latte, un carrot cake. Ça c'est pour Sarah. Et ça c'est nos achats. C'est un craquage. Bah, c'est plus Sarah que moi, je vous montrerai. Le problème de ce genre de robe très longue, c'est que sur moi, voilà quoi. Il est 20h30, je suis rentrée, je suis absolument épuisée de cette journée. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais franchement j'ai pas fait des gros achats, vous allez voir. Déjà chez Primark, je me suis enfin acheté les lingettes. Donc c'est celle-ci, c'est les blanches, c'est les Gentle, j'en ai essayé les autres et j'ai pas trop aimé. C'est 1,50 € les 3 packs. Et j'aime bien les utiliser pour nettoyer ma coiffeuse, certains ustensiles que j'utilise pour me maquiller ou parfois pour enlever un rouge à lèvres que j'aime pas ou quoi. Je me démaquille jamais avec ça parce que franchement c'est le pire des trucs, c'est vraiment en dernière solution. Et elles étaient au niveau des caisses en fait, il n'y avait pas du tout dans le rayon beauté, il y avait qu'au rayon des caisses. Ensuite je me suis acheté un soutif avec des culottes. Pour une fois il y avait pas mal de lots de soutien-gorge à ma taille, mais à chaque fois il n'y avait pas les culottes qui allaient avec et moi je déteste être dépareillée au niveau des sous-vêtements. Et du coup j'avais trouvé un lot mais c'était les mêmes couleurs que celles que j'avais déjà achetées et que j'aimais beaucoup, donc ça m'embêtait d'avoir encore un autre jaune, encore un autre bleu ciel. Mais j'ai trouvé celui-ci qui est un noir assez classique. J'aime beaucoup l'espèce de... si vous allez voir le liseré qu'il y a ici, et j'ai pris des culottes comme ça qui sont en plus des culottes invisibles. Ça c'est hyper bien quand vous mettez des choses près du corps, et j'ai pris la forme brésilienne. Voilà, ça fait un peu culotte mais un peu échancré, c'est ce que je préfère. Donc voilà, donc le soutif était à 7 € je crois. Ouais c'est ça, et les slips étaient à 6 € et il y en a 3. Donc ça j'ai pris mes tailles habituelles. Ensuite, chez Stradivarius, j'ai enfin trouvé mon sac baguette. Je vous avouerai qu'on a fait beaucoup de magasins et qu'il n'y a que là où j'en ai trouvé un. Je sais pas trop si vous verrez, mais c'est une matière... voilà, je saurais pas vous dire. Est-ce que c'est marqué là? Non. Je l'ai payé 15 €, donc par rapport à celui à 10 € chez Primark, rien à voir. Vous avez une petite anse, si on peut dire ça, comme ça, qui est... en chaîne, voilà j'ai trop de mal, et il tombe nickel. Et vous avez une haute anse, alors j'aime bien déjà parce qu'il est argenté, j'aime beaucoup la grosse fermeture, et vous en avez une autre qui est comme ça mais je la trouve pas très quali et j'aime beaucoup avec la chaîne. De toute façon quand je vais porter le sac là, c'est quand vraiment j'aurai des tenues pour sortir, vous voyez, un peu chic comme ça, donc avec la chaîne ça sera très bien. Donc voilà. Et on est allé au Cultura, au Wave, et il y avait des promos sur encore des Disney. Donc j'en ai profité pour en reprendre 3 qui me manquaient. Du coup ils étaient à 7 €. Il y a le Cars 3, Fée Clochette et la créature légendaire, et le sortilège de Cendrillon. Voilà. Il m'en manque encore, mais normalement à peu près tout ce qui est avant les 100, il m'en manque plus vraiment. Et après ça sera beaucoup les récents qui manquent, mais ça généralement ils sont pas en occasion et en promo.
J'ai essayé également beaucoup de bottines parce que j'ai mes Doc Martens que j'adore. Mais j'avais acheté par moment des petites bottines de chez Edgy qui étaient ni trop hautes, pas moins hautes que les Doc, mais assez hautes quand même. Et j'adorais les mettre, je les mettais tout le temps à un point où je les ai usées. Et j'essaie de retrouver une autre paire comme ça et il n'y a rien, à chaque fois que j'en essaye et tout ça va pas. Je vais essayer de voir sur Vinted si j'arrive à en retrouver, ou peut-être sur le site de Edgy, mais je crois que j'avais déjà regardé. Mais je vais regarder sur Edgy si j'en trouve. Donc voilà, donc là je vais me faire une petite soirée tranquille. Parce qu'en plus j'ai pratiquement pas mangé. Je suis arrivée chez Sarah, elle m'a fait des pancakes. Ça faisait un moment qu'elle me promettait des pancakes, donc là elle m'en a fait. Mais moi les matins je mange pas, je m'étais levée vers 10h30. Donc quand je suis arrivée à midi chez elle, j'avais pas faim. J'en ai quand même mangé 2, mais c'était plus par gourmandise en fait. Et ma faim s'est réveillée après. Et on a du coup mangé chez Starbucks. Le carrot cake était très bon, je ne connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler je ne sais plus où, comme quoi c'était super bon. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Mais du coup c'est tout ce que j'ai mangé et bu. Donc là je vais me faire une petite pizza, je vais me poser devant mon jeu. Voilà, je vais me faire une petite soirée. Par contre il commence à cailler chez moi. J'ai la grande chance parce que à chaque fois que je dis que je paye entre 150 à 200 euros de charge, on me regarde avec des gros yeux. Mais j'ai chaud en hiver. C'est-à-dire que là de octobre à mars, je vais avoir chaud. Il va faire 21-23 degrés chez moi. Voilà. C'est dans mes charges, c'est comme ça. Et là-dessus, franchement, je me plains pas parce que dans mon ancien appart, je payais 100 euros de chauffage et j'avais tout le temps froid. Ma soeur c'est pareil, elle paye hyper cher de chauffage, elle a tout le temps froid, que moi c'est dans mes charges et au moins je n'ai pas froid. Mais il y a toujours cette petite période, le temps qui réactive un peu les chauffages. Et c'est vrai que là il fait un peu froid. Mais après j'ai la chance que dès qu'il y a le soleil qui tape, que ce soit le matin sur le devant ou l'après-midi sur le derrière, ça réchauffe quand même assez vite. On est lundi 12 septembre, je viens de monter mon vlog et clairement le vlog de l'angoisse. Je vous jure, j'ai commencé à 10h30, il est bientôt 14h30. Je vous ai déjà dit que j'avais des soucis à exporter mes vidéos de mon iPhone à mon Mac. Alors que normalement ça devrait couler de source en fait. Et pas du tout. Quand j'essayais d'exporter, j'avais tout le temps des erreurs. Pourquoi je sais pas. Du coup je les ai fait vidéo par vidéo. Du coup ça a pris un temps fou. Les vidéos qui étaient très longues, j'en avais une de 11 et une autre de 19 minutes. Ce que j'ai fait, parce qu'on m'avait conseillé un coup de faire avec AirDrop. Sauf que moi quand je fais AirDrop, mon téléphone il détecte pas, enfin il détecte mon ordi mais ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé plein de choses. Du coup ce que j'ai fini par faire c'est à copier le lien iCloud depuis mon téléphone. Et après le mettre sur mon Safari de l'ordinateur et à télécharger les vidéos comme ça. Voilà. L'autre problème qu'il y a eu c'est que avec mon iPhone 13 du coup j'ai voulu faire le vlog principalement avec ça. Le problème c'est que mes vidéos sont surexposées. J'ai pas compris en fait la plupart du temps. Il y en a, dès que je tournais un peu le téléphone ça me changeait la rotation de la vidéo, ce qui est complètement débile, surtout que mon orientation elle est bloquée dans mon téléphone. Et j'ai eu beaucoup de vidéos qui n'ont pas été exploitables, donc le vlog est un peu décousu, on comprend pas tout. Il y a des choses que je vous ai partagées que du coup j'ai pas pu faire, donc je suis un peu dégoûtée. En plus j'ai vraiment une peau de merde, même maquillée je le voyais, là je sais pas trop ce que ça donne. Mon bouton commence enfin à partir, mais c'est pas ouf. Et je me rends compte que j'ai perdu masse de cheveux. Là je les ai fait ce matin, mais c'est un truc de malade. Et on voit surtout, je sais pas si vous avez fait gaffe, quand j'ai les cheveux attachés et relevés, vous voyez, regardez les manques que j'ai. Mais c'est dû à mes plaques que vous voyez très bien en tout début du vlog. On voit très bien que je suis toute rouge. Et il me semblait que j'avais filmé ça, mais j'ai pas retrouvé dans mon vlog. Je vous avais dit qu'à partir de lundi dernier, j'irai voir mon médecin. Sauf qu'en fait, depuis lundi, je n'ai plus grand chose. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir, vous savez, j'ai une espèce de brosse massante. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout enlevé, j'avais mis une crème, plus mon shampoing pour le Sporoasis. Je sais pas si c'est ça qui a fait que c'est parti, ou si c'est le fait que je suis en vacances et que du coup je suis moins stressée.
Je sais pas du tout, mais du coup j'en ai beaucoup moins. S'il y a des gens qui s'y connaissent, je suis preneuse, mais je voulais essayer de m'appliquer un peu d'huile de nigel au niveau du cuir chevelu pour essayer vraiment de redensifier tout ça et surtout les bords, parce que sinon je pouvais m'acheter une huile spéciale pour les cheveux, mais en fait je me dis c'est dommage parce que j'ai des huiles comme ça dedans, mais là je vois qu'il faut l'utiliser préparée et pas pure. Donc je sais pas du tout quoi faire. J'avais acheté ça à la base pour faire un mélange avec des poudres, mais là en fait il faut grave que je fasse attention à tout ça. Donc voilà. Ce matin j'ai été réveillée encore une fois par le facteur, et tant mieux parce que à chaque fois, de toute façon c'est comme ça, quand j'ai plus vraiment un rythme de travail, et ben j'ai toujours tendance à tarder la nuit, surtout qu'en ce moment je peine à trouver le sommeil et du coup à me lever tard, et en fait je suis complètement décalée dans mes repas aussi. Hier j'avais extrêmement mal au ventre parce que j'avais faim, sauf que je déteste manger avant d'aller au lit, enfin bref, une horreur. Mais du coup je vous en avais pas parlé, mais j'ai fait une commande sur vente privée. Il faisait une vente sur Remington, donc j'en ai profité pour reprendre mon lisseur qui est celui-ci, qui est le White Tooth Toy. Je l'ai pris parce qu'il est un peu introuvable et là il était en promo. Et j'ai également pris un rasoir, donc pas un épilateur, un rasoir parce que moi je ne m'épile pas. Et voilà, j'avais toujours des trucs, vous savez, un peu plus manuels mais quand même qui étaient bien. Mais les têtes de recharge sont hyper chères. Donc là j'ai acheté ça, j'en ai eu pour 50 € avec les livraisons pour les deux trucs. Donc clairement ça va. Donc il se présente comme ça. On peut faire le maillot et les aisselles avec ça, j'en doute un peu. Mais je me dis ça peut toujours faire les jambes, c'est toujours ça de prix. Et il s'utilise aussi sous l'eau et avec du gel à raser. Donc je sais pas du tout, on verra bien, il faut que je vois tout ça. Mais donc voilà ce que j'avais un peu à vous dire. Hello, on est mardi 13 septembre. Ce que je vous avais dit dans mon vlog précédent et qui s'est pas du tout... Enfin que j'ai galéré avec mon montage, c'est que j'ai commencé à faire le ménage dans chacune de mes pièces. Donc là j'ai déjà fait ma salle de bain et ma cuisine. La salle de bain je vous avais fait un avant-après, c'était trop bien, mais ça n'a pas voulu. Bref, c'est pas grave. J'essaie vraiment de nettoyer à fond et d'enlever tous les trucs que j'utilise pas. Et j'aimerais faire ça avec ma coiffeuse, comme vous voyez. C'est la coiffeuse de chez Ikea, j'ai plus du tout le nom, ça fait très longtemps que je l'ai, elle est très bien. Mais j'ai énormément de choses. Là j'ai, bah vous voyez pas, mais ici j'ai un grand présentoir avec plein de rouge à lèvres. J'en ai encore ici, j'en ai encore là, j'en ai encore ici. Et tout ça derrière là, c'est toutes des palettes. Donc j'aimerais virer un max ou alors trouver ailleurs pour ranger, mais j'ai pas trop d'autres places. Mais voilà, essayer de trier un maximum tout, de nettoyer avec mes lingettes. Et pareil, les palettes, je les ai déjà triées, mais j'aimerais en fait désengorger et que là ça soit un petit peu plus propre. Donc on va faire ça et je vais me séparer de beaucoup de rouge à lèvres du genre. Là tout cela c'est des trucs que j'avais acheté sur AliExpress, je les ai jamais mis et à mon avis ils sont plus trop bons, donc je vais les gicler, ça me fera de la place. Donc on va faire ça. Surtout que j'avais acheté ça également. Plein d'eyeliners pailletés que j'avais vu sur une fille TikTok. Et en fait je les utilise pas parce qu'ils sont tout le temps dans la boîte. J'aimerais bien les remettre là-dedans. Donc on va bien voir. J'aimerais déjà commencer. Alors les rangements, si vous me demandez, la plupart ils doivent venir soit de AliExpress, soit de... de Primark, quelque chose comme ça. Donc je vais déjà tout nettoyer, essayer de trier et je reverrai après la disposition. Là en fait normalement tout ce que j'ai ici c'est tous mes produits lèvres dans les tons neutres. Là j'ai mis mes fonds de teint, donc j'ai celui-ci mais je pense que je vais le virer parce que je l'utilise pas. Le problème c'est ça, c'est que je ne sais pas quoi en faire. Du coup je vous reprends au téléphone, au final ça n'a pas beaucoup bougé. Là-haut j'ai mis tout ce qui est gloss, baume à lèvres et tout ce qui est nude dans les teintes rosées et beige. Là ça continue un peu, après j'ai tout ce qui est rose, rouge et les teintes foncées.
Là du coup j'ai un peu moins de choses de mise, donc ça me fait un peu plus de place, il faudra que je vois. Là en fait c'est mes crayons lèvres, enfin tout ce qui est crayons yeux, là crayon lèvres. Ici j'avais encore des rouges à lèvres comme ça que j'ai pas bougé. Là j'ai mis mes mascaras colorés et en dessous j'ai mis les fameux eyeliner pailletés. Mes pinceaux et mes palettes j'ai réduit, comme ça j'ai pu mettre ça ici. Tous mes rouges à lèvres là je vais retrier et là... Tout ça, c'est ce que je vais plus ou moins jeter ou donner, genre les parfums ou quoi, je vais voir avec mes copines si ça les intéresse. Et ça, c'est tout ce qui est pinceau que je dois nettoyer. Moi, les pinceaux à yeux où j'utilise que de la poudre, je les nettoie pas souvent parce que j'ai cette petite éponge et du coup, il n'y a pas nécessité. Mais là, je vais le faire, donc je vous montrerai comment je fais. Et tout ce qui est éponge à maquillage, je les mets à la machine à laver. Donc ça part plus ou moins. Sinon j'ai le petit savon Beauty Blender qui est vraiment bien. Mais c'est déjà un bon truc. Et on m'avait demandé les palettes que je voulais vendre. J'ai les deux là qui sont comme neuves. Je ne les ai jamais touchées alors que les autres, bah, je les ai ouvertes. Donc ça se fait pas de les revendre. Mais voilà, si jamais il y en a une qui est intéressée, je vais essayer de les mettre sur Vinted. Mais c'est toujours un peu galère. Alors pour le lavage des pinceaux, moi j'ai ce gant là qui vient de chez Sigma. Et en fait, l'idéal, ça se met un peu comme ça, je crois. Et vous avez une partie, donc là, avec ça, c'est pour les yeux. Et vous pouvez le retourner comme ceci. Et là, vous avez la partie pour le fond de teint. Vous voyez, il est déjà bien sale. Et là, vous avez les petits picots, les gros pour rincer. Normalement, ici, sur les côtés aussi. Enfin, bref. Après, ici, par un moment, c'était Sigma qui était vraiment un peu le leader dans ce genre de truc. Maintenant, vous en avez partout. Moi, je vous recommande plus, c'est le tapis que vous mettez au fond du lavabo, ce qui est quand même beaucoup plus simple que ça. Moi, de toute façon, je vais le laisser comme ça et je vais frotter. Donc, c'est pour ça. Je nettoie avec du shampoing bébé. Donc là, c'est vous qui voyez. L'avantage du shampoing bébé, c'est que ça va laisser une sorte de pellicule qui peut être bien si vous avez des pinceaux un peu bas de gamme. Mais sinon, franchement, vous prenez un savon de Marseille ou quoi, ça sera très bien. Donc moi, j'en ai mis dans un petit bol. Comme ça, je prends mon pinceau, je le plonge un tout petit peu et je viens mousser et nettoyer. Tout ce qui est pinceau à fond de teint, il vaut mieux y aller à en faire plusieurs fois pour bien tout enlever. Le reste, ça va vite. Et idéalement, il faut éviter de mettre de l'eau trop au niveau de la base du pinceau. Parce que s'il y a de l'eau qui rentre et que ça sèche mal ou quoi, et ben les poils peuvent tomber. C'est pour ça qu'il y a des espèces d'arbres où vous pouvez les faire sécher comme ça, la tête en bas. Voilà, mais là, moi, je vais faire attention. Je vais bien le laisser comme ça, il n'y aura pas de souci. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens enlever l'excédent d'eau sur ma serviette. Et je viens également lui redonner sa forme. Surtout pour tout ce qui est pinceau, estompeur ou quoi. Je vais lui redonner sa forme pour que quand il sèche, il garde la forme originale du pinceau. Voilà, je vais faire ça. Et voilà, ça m'a pris 3/4 d'heure de tout faire. Là, je vais aller recoller ceux qui sont décollés. Et je vais aller les mettre ailleurs et bien tous les étaler parce que là, la partie la plus longue, bah faut attendre que ça sèche. Nous sommes mercredi 14 et je vous prends tout simplement parce que hier, j'ai eu un commentaire de l'une d'entre vous me demandant de vous donner mon avis sur le nouveau jeu Disney Dreamlight Valley. Juste avant, je vais vous montrer ma coupe de cheveux. C'est la coupe de cheveux quand je stream et que j'ai les cheveux gras parce qu'habituellement, je fais juste une queue de cheval. Sauf que avec ma queue de cheval et le gros casque, je trouve que ça me fait vraiment une toute grosse tête sans cheveux. Enfin, je trouve que c'est pas joli. Donc je fais ça. Comme ça, en plus, j'ai pas les mèches dans les cheveux. Bon, on voit bien que j'ai encore toujours mes trous là. J'ai pas les cheveux dans les yeux, c'est relevé. Et au moins avec le casque, bah, ça me fait un petit peu de volume derrière le casque. Bon là, elles sont assez hautes. Normalement, je les fais un peu plus derrière. Et j'ai quand même de la longueur. Disney Dreamlight Valley est un jeu qui est sorti lundi dernier, donc vous il y a 2 semaines quand vous verrez ce vlog. Il est sorti en accès anticipé. C'est un jeu qui est beaucoup comparé aux Sims et à Animal Crossing. Je pense aux Sims dû au fait que vous pouvez quand même vachement bien personnaliser votre personnage. Par exemple, ils ont mis 3 pots avec du vitiligo, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez des voiles, j'ai vu un mec sur TikTok, il était super content de pouvoir avoir un perso mec chauve.
et peut-être plein d'autres choses que j'ai pas vues. Vous avez beaucoup de personnalisation au niveau du physique de votre personnage et également beaucoup de personnalisation au niveau de tout ce qui est cosmétique, les vêtements, les bijoux, vous pouvez avoir des ailes, il y a plein de choses comme ça. Et comparé à Animal Crossing, parce que ça a vraiment un peu la même base, vous avez une maison que vous pouvez agrandir et personnaliser, vous avez un arrosoir, une pioche, une pelle, vous avez des ronces à enlever, vous pouvez jardiner des légumes, il y a de la cueillette, il y a du minage, enfin vraiment un peu la même base que Animal Crossing au niveau de tout ça. Vous avez du craft aussi, de la cuisine. Et ça reste quand même, en fait, ça reste l'univers Disney avec du coup plein de personnages Disney. Pour le moment, on a tout ce qui est Mickey et compagnie. On a Réponse, la petite sirène. Je vous donne juste les groupes, pas les personnages. Hein. La Reine des Neiges, Wally, Vaiana. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ratatouille. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et en fait, vous avez beaucoup de quêtes à faire. Et c'est des quêtes qui... Moi j'adore, ça respecte vraiment le personnage, l'univers du personnage. Et vous avez énormément de choses à faire. Vous avez aussi des jauges d'amitié avec chacun des personnages à améliorer qui vous donnent des cadeaux et tout ça. Donc moi personnellement c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait déjà plusieurs temps que j'y joue et franchement je le kiffe. Après, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas l'acheter? Parce que là comme je vous disais, il est en accès anticipé. À partir de normalement l'année prochaine, il sera gratuit à un moment donné. Mais pour le moment il faut payer. Pour avoir accès, et vous avez 3 packs, donc vous en avez un à 30, un à 50, un à 70, et dans chacun de ces packs vous avez des objets, des cosmétiques et de l'argent du jeu. Donc plus vous achetez le pack genre à 70, plus vous avez les objets du premier et du deuxième pack, plus d'autres objets, donc ça c'est vous qui voyez. Je sais pas combien il y a d'argent, mais il y a la monnaie du jeu. Et également, ils font des événements. Donc là, il y a un événement en cours avec de la monnaie lune. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je pense que plus tard, il y aura une sorte de passe mensuel, comme il y a dans beaucoup de jeux, pour avoir accès à ce genre d'événement et avoir des objets encore en plus. Moi, personnellement, si vous voulez jouer, je vous recommande d'acheter celui à 30 € parce qu'il y a déjà des objets qui sont très bien. Et le jeu en lui-même vous donne beaucoup de meubles et de cosmétiques et de vêtements. Et vous avez une boutique aussi, un peu comme Mélie et Mélo dans Animal Crossing, où vous avez des objets qui changent tous les jours. Par contre, accès anticipé, ça veut dire déjà que là, pour le moment, il y a des bugs qui ne rendent pas le jeu injouable, mais qui peut des fois poser problème, surtout sur Switch. Normalement, ça doit être résolu cette semaine. Pour le moment, il n'y a rien qui est sorti, mais ils ont dit que normalement, ça devait sortir cette semaine. Et ensuite, eh ben, c'est un accès anticipé. Tout n'est pas débloqué, il y a un gros début. Là, par exemple, je sais que j'ai un mec sur mon Discord, il a pratiquement tout débloqué, tous les biomes. Si vous avez une grande map avec des biomes à débloquer. Et je pense qu'il va commencer un peu à tourner en rond. Pareil, moi, j'ai des personnages. Là, je l'ai augmenté à niveau 10. Mon personnage, il n'augmente pas plus pour le moment, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a que 10 niveaux et que c'est comme ça, ou est-ce que ça continuera plus tard et que vu qu'il est en accès anticipé, c'est bloqué comme ça, voilà, je ne sais pas. Donc accès anticipé, mais du coup un accès limité, mais il y a quand même beaucoup déjà de choses à faire. Moi ça fait déjà au moins 10-15 heures que là j'y joue et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc si vous n'êtes pas du genre à rusher le jeu, il y a quand même du contenu, surtout que ils ont dit que en automne, ils sortaient le contenu sur Le Roi Lion et que fin d'automne, ils sortaient le contenu sur Toy Story. Donc voilà, donc c'est vous qui voyez, je peux pas trop vous décider. Moi, je vous ai donné tous les trucs. Personnellement, le jeu, je ne l'ai pas payé parce que je me suis inscrite à l'abonnement Game Pass Xbox que je paye. Moi, j'ai pris celui à 12 ou 13, mais vous en avez un à 10 et peut-être même un à 7, mais juste sur les consoles. Et en fait, c'est un pass qui me donne accès à plein de jeux gratuitement. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait le jeu là dedans. Donc j'étais trop contente parce que moi perso, je savais pas trop si je l'achetais. J'avais pas en fait que ce soit plus enfantin. Alors que pas du tout, ça s'adresse vraiment à un public de notre âge. Après, ça c'est aussi pour les enfants, mais c'est plus pour notre âge. Donc voilà, donc essayez de voir si dans certains abonnements, vous avez des choses ou pas. Et je voudrais également vous informer par rapport à Twitch, parce que vous savez que je stream sur Twitch et je me dis que peut-être certaines d'entre vous ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc Twitch est une plateforme de streaming en direct, mais si vous ne pouvez pas être là à l'un de mes lives que vous voulez voir, parce que moi je stream pratiquement tous les soirs, vous avez des rediffusions. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne et regarder des rediffusions de par exemple Disney si ça vous intéresse.
je sais plus combien de temps elles restent sur la chaîne, je crois peut-être 2 semaines à 1 mois. Je pourrais les mettre sur YouTube, mais clairement à raison de 2 vidéos, enfin de 2 streams par jour, vous imaginez le travail que ça me générerait de les mettre sur YouTube. Donc pour le moment c'est pas quelque chose que j'envisage, mais j'aimerais bien quand même. Mais du coup sachez que vous pouvez voir en rediffusion. Twitch est une plateforme qui est gratuite, vous pouvez vous faire un compte et venir suivre des chaînes comme la mienne gratuitement. Et ensuite, si vous voulez soutenir le streamer, vous pouvez vous abonner. Donc là, ça dépend parce que là, par exemple, en ce moment, il y a des promos. Moi, je me suis abonnée 6 mois à un streamer. J'en ai eu pour 16 €. Voilà, pour 6 mois. Du coup, nous, c'est un moyen de rémunération. On ne gagne pas grand-chose hein, sur un abonnement, mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, vous pouvez en fait, c'est un abonnement de tous les mois. Vous avez 3 tiers, mais le tiers 1, il est à 5 € maximum. Tiers 2, 10 € maximum. Et tiers 3, 20 € maximum. Personnellement, quand on est abonné à ma chaîne, j'ai désactivé les pubs. Mais sinon, si vous n'êtes pas abonné, vous avez des pubs qui sont encore là, un autre moyen de rémunération. Mais moi, personnellement, je ne dois pas générer assez de spectateurs pour avoir de l'argent par rapport à ça. Mais voilà, sachez que c'est une plateforme qui est gratuite, que vous pouvez revoir les rediffusions comme vous le souhaitez. Après ça c'est propre à chaque streamer, il y en a qui bloquent les rediffusions, il y en a qui en veulent pas, enfin bref. Mais moi c'est comme ça, si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez venir me soutenir, voilà comment ça se passe. Et également si vous avez Amazon Prime, sachez que vous avez accès à Amazon Gaming où vous avez des jeux qui sont gratuits. Vous avez aussi des add-ons dans certains jeux, par exemple je pense à Fall Guys qui est un jeu qui est hyper connu. Vous avez des fois des trucs dessus, des accessoires qui sont gratuits. Et sachez que tous les mois vous avez un abonnement gratuit que vous pouvez donner à un streamer. Et là aussi ça fait rémunération pour le streamer, voilà, sachez-le. Je pense que je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. N'hésitez pas à me reposer des questions si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je vous y répondrai avec grand plaisir. Tadam, l'intérieur d'un MacBook. Je vous ai pas montré, mais je me suis acheté des petits outils comme ça sur Amazon. J'ai pas payé ça trop cher parce que c'est vraiment des toutes petites vis. Bon, c'est sale parce que en fait, ça fait 5 ans que je l'ai, 5 ans que je l'ai pas ouvert. Donc il y avait de la poussière et tout, donc j'ai tout nettoyé avec de la bombe comme ça. Et ça lui fera pas de mal parce qu'il surchauffe quand même beaucoup. Donc voilà. Nous sommes jeudi 15 et je vous prends un peu. Ce matin, j'ai fini totalement le ménage dans ma cuisine et dans ma chambre. Et je voulais vous montrer mon rideau diabolique. Tout simplement parce que au-dessus de mon lit, j'ai voulu mettre un rideau comme ça de lumière qui fait vraiment juste la taille du lit. Je l'ai accroché, vous verrez peut-être, ne fais pas le flou sur mon doigt s'il te plaît, avec des petits crochets. Et en fait depuis 3 ans, ça tient avec les petits crochets, mais uniquement du côté droit, pas le côté gauche. Alors que je dors ici. Et la dernière fois, je suis tombée sur des accroches-torchons transparents. Je me suis dit, c'est très bien, ça colle, je vais le mettre, ça va pas trop se voir, ça va tenir. Ça n'a pas tenu. Là, je viens de mettre... Ouais, bah, je suis en train de voir que ça se décolle. Là, j'ai mis du scotch double face. Parce que mon père a collé plein de choses avec le sien, mais c'était du rouge. Là, j'en ai du blanc. Je suis sûre que ça va pas tenir. Le problème, c'est que je pourrais tendre des 2 côtés de la pièce. Mais le truc, c'est que je veux vraiment que ça fasse ça. Surtout que là, il est doublé, en fait, pour que ça fasse ce rendu. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai accroché avec le double face en bas. Comme ça, au moins, c'est droit et ça arrête de s'en mêler. Parce que je pense que le fait que ça s'en mêle souvent, ça doit faire en sorte aussi que ça tire. Et ce matin, j'ai été réveillée non pas par le facteur, mais par un de mes voisins qui fait des travaux depuis lundi. Je ne sais pas, il doit poncer les murs. Et par contre, ce qui est bien, c'est que l'après-midi, il fait rien. Donc, bon, ça va. Et en fait, ce matin, il a fait tomber un truc qui m'a réveillée. Et de toute façon, le facteur a sonné 30 minutes plus tard. Tout simplement parce que c'est l'anniversaire de ma maman fin du mois. Du coup, maman, si tu passes par là avant cette partie de la vidéo, parce que des fois, je sais qu'elle regarde mes vlogs. Il y a 2 ans, je lui avais offert le calendrier de l'Avent Rituals. J'avais trouvé ça sympa, elle aime beaucoup cette marque.
Et ça lui avait énormément plu, elle l'avait adoré. Et franchement, pensez-y quand vous avez des anniversaires comme ça en fin d'année d'offrir des calendriers de l'Avent. Franchement, moi j'en offre souvent, il y a tous les prix et les gens ils sont jamais déçus et ils kiffent, même si c'est un peu particulier d'offrir un cadeau qu'ils pourront vraiment ouvrir qu'en décembre, mais ça plaît quand même. Et l'année dernière, je lui avais pris les, vous savez, les box, Beautiful Box, je m'en avais pris, elle en avait eu plein. Et ça lui avait bien plu, mais elle m'avait quand même dit « Ah, je pensais que tu allais encore m'offrir un calendrier de l'Avent. » Donc du coup, cette année, je me suis dit « Je vais lui en offrir un », sauf que je voulais pas lui offrir de la beauté ou du maquillage, parce que du coup, beauté, elle a eu plein de produits l'année dernière, et maquillage, elle se maquille très peu, donc ça sert à rien que je lui offre un truc et qu'elle ait 36 000 produits et qu'elle n'en utilise même pas un quart. Donc j'en ai trouvé un de manger et c'est celui de chez Bonne Maman qui se présente comme ceci avec un petit carrousel. Il y a dedans beaucoup de compotes, enfin de confiture, pas de compote, de confiture. Il y a des préparations, donc je pense que ça doit être un peu comme des compotes. Il y a du caramel au lait, il y a des pâtes de fruits, il y a des gâteaux. Il y a 4 gâteaux, 2 pâtes de fruits, 2 thés et après tout le reste c'est toutes des préparations. Là je vois préparation aux pommes, au caramel, à la cannelle, ça doit être dingue. Confiture d'extra d'ananas et de yuzu, le yuzu c'est un certain citron, enfin une variété de citron. Fraises verveine, fraises badiane, enfin que des trucs Mirabelle aux épices, enfin que des trucs vraiment originaux. Et je sais plus combien. Voilà, il y a 23 plaisirs gourmands et 2 surprises de Noël, c'est ce qu'ils appellent le thé. Donc c'est un calendrier de 25 produits et je l'ai payé 30 €, ce que je trouve hyper raisonnable. Donc voilà, pensez-y. Par contre, le seul souci, moi j'ai commandé sur le site de Bonne Maman, il me manquait 5 € pour ne pas payer les 5 € de frais de port. Donc je lui ai pris une confiture. Alors je peux pas vous la montrer ouvert les choses parce que c'est fermé et bah, je vais laisser quand même ma maman découvrir, mais quand elle les ouvrira je vous remontrerai. Une confiture personnalisée, alors c'était quand même 8 € la confiture, je trouve ça un peu cher, mais voilà, vous l'avez dans une jolie boîte, vous pouvez choisir la confiture ou le caramel que vous mettez dedans. Moi j'ai pris de la classique à la vanille, n'importe quoi, à la fraise. Et voilà, vous pouvez personnaliser l'étiquette, vous pouvez faire des étiquettes un peu de Noël si vous voulez. Ah c'est pas con ça en cadeau de Noël, genre t'achètes une confiture chacun personnalisée, c'est sympa. Voilà, je vous balance l'idée. Et du coup voilà, vous personnalisez, vous avez des étiquettes de Noël, des étiquettes classiques Bonne Maman et vous pouvez mettre le message que vous voulez. Donc voilà, donc je lui ai pris ça en plus, donc je voulais vous montrer tout ça. On est vendredi 16, je viens encore de régler l'appareil photo de l'iPhone parce que ça me faisait une peau. Bon là on voit, mais ça me faisait vraiment ça, mais en plus pire. Comme si j'avais vraiment une peau horrible. Je sais pas ce qui se passe avec cet iPhone. Aujourd'hui, je ne vais pas streamer parce que je veux absolument finir le ménage partout. Surtout que ce soir, du coup, Sarah vient me chercher, on va chercher son iPhone. On va refaire des courses, il y a Dals, elle reste dormir chez moi. Et demain, on descend en ville parce qu'elle a besoin d'aller chez Normal. Et moi, je vais aller voir 2-3 autres choses. Donc, j'aimerais bien finir ce rangement ménage. Parce que de 1, ça me fait beaucoup de bien au moral. Et puis même, ça fait du bien de... Parce que ça me fait du bien en fait de ranger et d'enlever plein de choses. Donc je vais un peu vous montrer. Déjà, tout ça, c'est ce que je veux mettre sur Vinted. Donc je vais en mettre un peu aujourd'hui, un peu samedi, un peu dimanche pour pas que ça fasse tout ça d'un coup. Et là on va ranger mon entrée que je vous ai jamais trop montré. Donc elle se présente comme ceci. Ici ce sont des portes que j'ai eues de la part de La Paire. Ils me les avaient offertes gratuitement contre, je crois que c'était un article dans le blog. J'ai rangé, enfin c'est rangé comme ça. En fait... on a acheté ça, je dis on parce que c'est avec mon père. On a acheté, en fait, ces 2 colonnes qui sont vraiment spéciales pour les chaussures. Donc là, il faudrait tout que j'enlève et que je passe un coup dans chacune des petites boîtes. Beaucoup de talons que je ne mets jamais. J'avais acheté ça également chez Ikea, mais vous voyez déjà, ça déborde avec toujours mes bouteilles d'eau dans les bottes. J'ai un parapluie.
Et là, on a mis une tringle pour que je puisse y mettre tous mes manteaux. Tout en haut, là, j'ai un peu des boîtes de stocker, des boîtes de Funko Pop, mes puzzles. Et de l'autre côté, du coup, c'est comme ça. Donc ça, c'est aussi un... En fait, ça, tout ça, c'est nous qui l'avons créé, si vous voulez. En fait, c'est tout simple, hein. C'était pas mis ensemble, mais du coup ça s'est vraiment bien goupillé ce truc. Là j'ai toutes des boîtes avec ma petite boîte à outils qu'il faudrait que je range vite fait. Et en haut ça déborde aussi, c'est tous mes jeux de société. Voilà. Et ici j'ai ce meuble qui paraît qui déborde. Alors j'ai des trucs qui traînent parce que c'est des choses. Ça c'est mon sac pour le boulot, ça c'est mon linge pour la Colette, bref. Et j'ai cette étagère et en fait ici, à part les livres Bridgerton, et ici c'est des livres de cuisine. Là c'est une boîte avec toutes mes bougies, ça c'est mes papiers. Là j'ai beaucoup de magazines qui traînent avec encore un pot de bougies. Et là en fait c'est mes livres, sauf qu'en fait c'est blindé encore derrière. Et j'aimerais enlever ça, mettre dans mon bureau, enlever ça, trier et tout ça. Comme ça, en plus, je récupère une boîte. Je sais pas trop pourquoi en faire. Ça, le descendre, ça, le descendre. Ça, le mettre au milieu. Et là, vraiment, me faire une grande ligne de livres. Surtout que bah, là, je vais racheter les autres Bridgerton. Donc, ça va me prendre de la place. J'ai mes Harry Potter. Ça, c'est des vieux livres. J'en ai beaucoup que j'aime beaucoup. Normalement, ce qui est un peu posé sur le dessus, c'est tous des livres qu'il me faut lire. Vous voyez, j'ai ça. J'ai des livres que j'ai depuis toute petite, comme ça, Conter les légendes de Lorraine, que j'adore. On va le remettre là. J'ai Les Malheurs de Sophie aussi. C'est vraiment des livres que j'ai lus petite. J'ai tous mes livres d'école aussi que j'avais bien aimés. Il y en a encore plein derrière. Enfin bref, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus joli ici. Donc bah, je vais m'atteler à ça. Bon, j'ai fait comme ça, mais ça va sûrement évoluer. Du coup, là, j'ai mis tout ce qui est vieux livres. Il faudrait que je me trouve des serre-livres. Ça, c'est tout ce qui est un peu sur le développement personnel. Là, c'est tout. Alors là, au fond, j'ai mis tout ce qui est, vous voyez, les dicos, trucs de maquillage. Enfin, voilà, le truc un peu vie pratique, on va dire ça comme ça. Là, c'est tous mes livres de poche et mes grands livres. Ici, du coup, j'ai mis les Bridgerton et les Harry Potter, mais du coup, ça va s'étendre. Et tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qui est soit en cours, soit que je dois lire. Donc c'est pour ça que j'arrête de m'acheter souvent d'autres livres parce que vous voyez j'ai déjà pas mal de choses à lire et finir en même temps la saga Harry Potter. Mais voilà, ça évoluera au fil des temps parce qu'en fait j'aimerais me racheter des BD qui ont bercé mon enfance et tout d'occasion. Parce que les BD j'en ai à 1 €, donc voilà, j'aimerais bien me refaire aussi une grande bibliothèque de BD. Petite pause recette. Vu que ce soir il y a de fortes chances qu'on mange raclette, ce midi je vais essayer de faire un truc à peu près léger. Et on va faire une papillote de saumon. Donc j'ai pris un petit plat comme ceci. J'ai mis de l'aluminium. Alors je sais qu'il y en a, elles vont me tirer la veste. Il vaudrait mieux prendre du papier cuisson. Mais le papier cuisson pour le refermer c'est une horreur. Il faudrait que je trouve un autre système. Je viens mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Vous voyez c'est très... Enfin vous allez voir c'est très simple. Et c'est bon. Je viens mettre mon pavé de poisson blanc que j'ai acheté la dernière fois en surgelé. Et là, je viens rajouter de la julienne de légumes. Donc là, il y a carottes, céleri, courgettes et brocolis. C'est juste que c'est un peu le fond du sachet. Bon, j'ai mis tout mon sachet. Par contre, je suis fâchée moi avec les brocolis. Je veux bien qu'il y ait des tout petits bouts. Mais les gros bouts, non merci. Faut bien faire des efforts, mais faut pas pousser mes mains dans les orties. Bon là j'en ai beaucoup parce que je finis le sachet. Ensuite je viens mettre du citron. Donc là j'y vais parce que ça sera un peu ma petite sauce. Voilà, j'en mettrai au pire après, une fois que ça sera cuit. Et je viens mettre des épices, donc moi je viens mettre de l'aneth. Je viens bien refermer pour que vraiment ça cuise et je vais venir mettre 20-30 minutes au four et je vous montrerai quand ça sera prêt. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu de sauce soja pour enlever tout le jus
et c'est prêt. Par contre ça a mis 40 minutes à cuire. J'ai complètement oublié de vous prendre, je vous ai pas fait de retour de course parce que franchement j'ai pas acheté grand chose à part les trucs pour faire la raclette. Et donc voilà, petite raclette. On a pris fromage classique et fromage fumé. Il n'y avait pas 36 000 fromages en magasin encore. Du coup, on est samedi. Je viens clôturer ce vlog. Hier, j'ai regardé du coup la totalité de la saison 2 de la saga des Winx. Il n'y a que 7 épisodes. Du coup, je trouve que l'histoire va très rapide comme j'avais dit pour les chroniques de Bridgerton. Par contre j'arrive pas à savoir s'il va y avoir vraiment une suite parce qu'en soi la fin peut finir comme ça, mais ça peut présager aussi une suite. Donc dites-moi si certaines d'entre vous l'ont vu. Donc je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be